Bonjour le groupe, moi c'est Marie et c'est une lecture du texte de Sybille Claude, Le chant des blessures, une autrice haïtienne. Je ne suis pas père et je ne suis pas un joyeux poète de l'amour. Ma poésie c'est l'eau et les quatre planches et les cartouches et les bouches des mitrailleuses et la chaise et les larmes poignards de mer. Quelque chose me vient enfin. Je suis Aurore comme Aurore Dupin. Ça aurait pu être Maryse comme Maryse Condé. Merle comme Merle Hodge, Simone comme Simone Schwarzbart, Nancy comme Nancy Morejon. Je suis fille d'un homme de lettres. Je ne puis faire mieux aujourd'hui que griffonner des noms de femmes de plumes. Sur chaque visage dans cette ville est tatoué un mémorial. On commémore la misère, la violence et le mirage d'un vivre autrement, la soif d'une existence humaine. Cette soif qui a conduit mon frère vers les eaux assassines. Mon frère est mort noyé, mes frères mourront broyés. Je regarde ce garçon tremblotant, les pieds trop frêles pour porter son sac d'écolier. Il trébuche sous le poids de son avenir. Un lendemain meilleur, dit-on, passe par les divisions, les multiplications, les formules chimiques et les noms des présidents et les cartes géographiques et le savoir parler pointu et les exponentielles et les noms des os du corps et les astres et les planètes. Mon frère savait faire les racines carrées, les exponentielles. Il connaissait Caligula et Robin des Bois et Scheherazade et Christophe Colomb et Toussaint l'Ouverture. Il connaissait les tziganes et l'histoire de l'eau de Jacques Roumain. J'imagine qu'il a construit un vaste empire au pays des algues et des monstres marins, où il parle de la fiscalité, du taux de chômage, de seuil de pauvreté, de défense et d'immigration clandestine. Ardent défenseur des justes causes perdues, je suis sûr que sa politique extérieure est axée sur la pollution aquatique.